téléspectateurs, bienvenue à votre émission La réussite. Nous voici encore une fois ensemble pour discuter et échanger justement sur un nouveau thème très important, un thème qui va nous permettre de mieux maîtriser notre inconscient et de trouver les astuces afin de changer cet inconscient justement pour plus d'action et pour plus de réussite. Nous avons intitulé ce thème « Les nouveaux logiques de la pensée et l'action du changement ». Bien, et nous avons à retenir en premier lieu que nos choix, nos idées, nos pensées et nos actions qui les suivent sont entièrement déterminés par notre inconscient. Et cet inconscient a été formé au fil du temps à partir d'un certain nombre d'éléments que nous allons prendre soin de citer et d'élucider afin que chacun puisse se retrouver et voir quel est le travail qu'il faut faire sur soi-même afin justement d'entreprendre un changement de cet inconscient pour plus d'action et pour plus de réussite. Nous avons ce que nous appelons le système « Qui suis-je » ? Qui suis-je ? Un peu comme ce que Socrate disait, les propos de Socrate très populaires qui disaient « Connais-toi toi-même ». Qui suis-je ? Alors, le système « Qui » est un système dans lequel le sujet pense de lui-même peut-être négativement. Parce qu'entre-temps, il se dit qu'il est incapable de faire certaines choses, ceci est réservé pour d'autres, ceci n'est pas de son ressort, et donc lui, il a une image diminutive de sa propre personne. Et cette façon de penser ou de concevoir les choses vont forger notre inconscient, ou bien va forger notre inconscient avec les autres éléments que nous allons citer tout à l'heure. Alors, le second élément, c'est l'environnement. L'environnement de vie, l'environnement d'évolution, l'environnement, que ce soit la famille ou le lieu de travail, ou les différentes localités que l'on a pu connaître dans son évolution. Cet environnement joue un grand rôle dans la formation de notre inconscient, parce que dans la famille, tu dis voilà, je viens d'une famille pauvre, je viens d'une famille qui n'a pas un héritage, je viens d'une famille qui n'a pas de fortune, alors je dois mesurer mes actions par rapport à cette famille. Cette famille devient une mesure dans les entreprises que j'ai personnellement, ce qui ne devrait pas être le cas. Parce que le premier riche du monde l'avait été après une action. Il ne l'avait jamais été parce qu'il est né riche, mais il a été après de lourd labeur. Pour cette raison, appartenir à une famille pauvre ou être issu d'un environnement de sous-développé, comme on le dit souvent, un pays sous-développé ou bien un pays émergent, n'est pas source de pauvreté. Ce n'est pas obligatoirement un fatalisme pour toi, où tu dois te réduire à quelqu'un qui va forcément être pauvre dans sa vie. Non. Mais malheureusement, c'est justement ce que nous avions dans nos pensées. Ça fait partie des niveaux logiques de nos pensées. C'est une logique que nous avons développée dans nos pensées, qui nous laisse croire à tort que parce que nous venons des pays sous-développés,
que parce que nous venons de familles pauvres, parce que nous n'avons pas un héritage légué par nos parents, parce que nous n'avons pas des usines dans notre pays, parce que nous n'avons pas ceci ou cela, alors nous sommes voués à l'échec, ou nous sommes appelés à rester dans la juste limite de la capacité de notre environnement. Et non, bien au contraire, ça devrait être une source de motivation et d'énergie afin que nous puissions braver cette situation et retourner la situation, justement, comme on le dit, retourner la situation en notre faveur. Il ne faudrait pas que cela constitue une situation fatale pour nous dans nos différentes entreprises. Nous avons le troisième élément qui constitue la capacité personnelle. L'on se dit, voilà, je n'ai fait que tel nombre de classes, mon niveau c'est seulement le bac, mon niveau c'est seulement le BEPC. Alors pour cette raison, je ne peux pas entreprendre des grandes choses. Ce que je dois entreprendre doit être à la limite de ma scolarité. Alors que nous avons connu des gens qui ont fait des grandes richesses, qui ont laissé de grandes entreprises de renom, alors que ce sont des gens qui sont au même moment analphabètes. Alors ça sous-entend qu'effectivement cette considération, cette pensée qui nous anime tant n'est pas tout à fait vraie. Il faut que nous rompions avec cette façon de penser. Le niveau d'études, les capacités sont reconnues à l'homme. Le niveau d'études n'est pas vraiment un frein. Si, pour une raison ou une autre, vous n'avez pas pu continuer vos études jusqu'à un niveau, alors dites-vous que cela ne doit pas être un frein dans vos capacités que le Tout-Puissant vous a doté. Effectivement, tout homme, de tout bord, de toute contrée, a effectivement ce que nous appelons les capacités et les talents, une prédisposition à entreprendre et à faire de belles choses. Donc, reconnais cela et ça te permettra d'avancer dans tes différentes entreprises. Tu n'auras plus de frein. Mais si tu ne reconnais pas que le Tout-Puissant t'a doté d'un certain nombre de capacités, d'un certain nombre de talents et de compétences que tu vas mettre donc en œuvre afin de rendre utile ta vie et celle de ceux qui t'entourent, alors tu ne verras pas, tu ne pourras pas faire le pas supplémentaire. Tu ne pourras pas faire le pas de la réussite. Parce qu'il y a juste un petit pas que vous deviez faire pour atteindre la réussite. Ce pas-là, vous ne pourriez pas l'entreprendre. Si nous avons cette façon de penser, ça va nous bloquer effectivement. Donc, niveau d'études, c'est bien. Plus de niveau d'études aussi, c'est bien. Mais lorsque vous avez atteint un niveau où vous pourriez aller plus loin et que vous n'avez pas les moyens d'y aller, que cela ne constitue donc pas un frein à votre développement. Donc, l'on ne peut se développer personnellement qu'en tenant compte justement de ces éléments-là. Rompons avec cette façon de penser. Le quatrième élément qu'on peut citer, c'est justement ce que l'on peut nommer ici les croyances. Voilà, je suis par exemple chrétien, je ne dois pas je ne peux avoir le paradis qu'en étant pauvre. Ou je suis musulman, le paradis n'est donné qu'aux pauvres. Alors, cette façon de croire, la croyance que l'on a dans ses pensées, la façon dont l'on développe sa pensée à travers sa croyance, peut empêcher justement d'entreprendre. Ça peut empêcher de faire ce pas de la réussite dont nous parlons. Alors, si vous croyez que le paradis, il est fait pour les pauvres, alors imaginez, comment voudriez-vous avoir le paradis en étant riche? Donc vous allez développer une logique de pensée qui a un niveau négatif.
que vous n'allez pas vous-même vous rendre compte. Alors, c'est pourquoi il est bien que nous revoyions nos croyances pour voir effectivement quels sont les vrais messages que le Tout-Puissant Créateur nous envoie à travers ces différents livres révélés. En fait, le Tout-Puissant ne veut pas de nous des pauvres. Il ne veut pas de nous des misérables. Non, je ne suis pas sûr. Nous devons faire une relecture de ces livres révélés pour nous rendre compte tout à l'heure que, bien au contraire, c'est les riches qui méritent le paradis. Les riches en pensée, les riches en entreprise, les riches financièrement sont ceux-là qui ont accès au paradis le plus facilement possible. Si nous tenons les propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam chez les musulmans, par exemple, lorsque l'on est riche et entreprend de bonnes œuvres, cette personne est la plus heureuse. Pourquoi? Parce que non seulement elle a de bonnes intentions par rapport aux bonnes œuvres, mais c'est au même moment, la même personne a la capacité d'aller dans les actions. Vous qui êtes pauvre, vous serez réduit seulement aux intentions. Mais l'action ne viendrait que très difficilement parce que vous n'avez pas cette capacité financière de vous y aventurer. Vous voyez combien c'est contradictoire avec nos croyances, c'est contradictoire avec notre niveau de pensée. Alors, nous devons cesser de penser que le paradis est fait pour les pauvres. Comme ça, nous allons plutôt chercher à être riches. Et quand on a cette idée de devenir riche, parce que c'est à travers la richesse que le paradis devient plus accessible, vous verrez que vous allez pouvoir à ce moment faire le pas de la réussite, le pas supplémentaire sur votre pas habituel. J'espère que nous communiquons. Donc, ces niveaux logiques-là sont à reconnaître et à rompre avec, et à les remplacer justement par de nouvelles pensées qui sont plus positives et qui puissent nous amener vraiment à agir pour les changer ou pour notre propre changement. Nous avons l'autre élément qui n'est pas des moindres. Il s'agit justement de notre appartenance. L'appartenance à un groupe. Appartenir à... Nous sommes telle famille. Nous sommes telle ethnie. Nous sommes telle race. Nous sommes tels croyants. Nous sommes tels... Donc, l'appartenance à un groupe est source justement est source de difficultés dans l'action pour le développement ou dans l'action pour le développement personnel ou dans l'action pour la réussite dont nous parlons tant, qui nous est cher. Alors, j'appartiens à un groupe où, par exemple, le garçon ne doit pas tenir le balai. Voilà. Moi, notre groupe là, j'appartiens à cette famille là ou à cette ethnie. Le garçon ne doit pas tenir le balai, il ne doit pas tenir les assiettes. Le garçon, il est fait pour aller au champ. Le garçon, il est fait... Non, nous ne devons pas, à travers nos appartenances, nous créer des limites et des blocages. Bien au contraire, cette appartenance doit nous pousser à aller découvrir d'autres auxquels nous n'appartenons pas. À aller voir autre chose. À aller appréhender d'autres considérations, d'autres mœurs, afin d'enrichir, n'est-ce pas, notre pensée positive. Nulle part, il n'est dit que parce que tu es garçon, tu ne dois pas tenir le balai. Nulle part, cela n'est dit. Mais si tu ne tiens pas le balai parce que tu es garçon, le jour où tu serais seul dans ta chambre, je me demande comment vous allez vous en sortir. Comment vous allez vous en sortir en étant seul dans la chambre, alors que vous avez besoin de l'hygiène pour vous développer. Alors que vous avez besoin autour de vous de l'hygiène pour votre développement personnel, pour votre réussite.
Quelqu'un qui veut réussir, qui sort le matin, doit prendre soin de l'hygiène de sa chambre, l'hygiène de sa cour, l'hygiène de sa devanture, l'hygiène de son lit. Tu dois redresser ton lit, mettre le lit propre, déposer bien les coussins, arranger tout, le drap, redresser le drap avant de quitter la chambre. Quand tu regardes ton drap, tu regardes comment c'est propre avant de quitter la chambre, tu te dis voilà, une journée commence proprement. Et tu es là, en pleine enquête de quoi? En pleine quête de la réussite. Mais lorsque tu as développé des mœurs selon lesquelles, tout simplement parce que vous appartenez à telle tribu, ou à telle ethnie, ou à telle société, ou à telle communauté, vous êtes appelé à ne pas toucher les balais, à ne pas faire ceci, à ne pas faire cela, alors que vous pouvez le faire. Et quand vous le faites, il n'y a rien de misérable qui vous arrivera, et il n'y a rien de catastrophique qui vous arrivera. Vous imaginez, vous vous donnez donc des limites qui ne sont en principe pas vos propres limites. Bien. Ces éléments-là, nous sommes appelés à les reconnaître, à vulgariser cela, à vulgariser cette connaissance-là, et au même moment à rompre avec ce qui est négatif pour évoluer vers le positif. Le niveau logique de la pensée, ce n'est pas nouveau dans tout ce qui concerne le développement personnel. Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau parce que c'est des travaux qui ont été déjà faits par beaucoup d'Américains, en l'occurrence Dilts. Il a beaucoup insisté sur le fait que ces niveaux logiques de pensée sont à l'origine justement de cet inconscient lourd qui détermine toutes nos actions chaque jour, tous nos choix chaque jour. Tous nos pas que nous entreprenons dans la vie sont justement déterminés par cet inconscient qui est très lourd dans notre personnalité et qui effectivement est source de notre échec ou de notre réussite. Bien, une fois qu'on reconnaît tout ceci, une fois qu'on reconnaît qu'effectivement il y a des nouveaux logiques de la pensée qui sont vraiment des freins au développement personnel, je pense qu'on peut prendre conscience de ça et se créer un nouvel inconscient qui va être plutôt positif afin d'évoluer vers la réussite. Voilà ce que nous voudrions dans un premier temps partager avec vous sur nos différentes pensées qui évoluent en nous et qui nous créent de sérieux problèmes dans notre élan pour la réussite. Il y a bien d'autres éléments que chacun de nous peut tout tranquillement découvrir à travers une pensée poussée. Quelles sont ces considérations qui rentrent dans vos mœurs personnelles parce que vous appartenez à telle société ou parce que vous avez grandi quelque part dans un environnement ou parce que vous êtes croyant de telle ou telle religion ou parce que vous-même, vous avez une image fausse de vous-même, votre impression que vous avez sur votre propre physique. Est-ce que vous êtes fier de vous-même? C'est important. Ça aussi, c'est un élément. Je suis 1m50 ou j'ai par exemple 1m70 ou 1m75. On me dit justement, les hommes normaux, c'est ceux-là qui ont 1m70 par exemple. Non, personne n'a été normal tout simplement à cause de sa taille. Non, il ne faut pas considérer cela. Quand vous considérez des trucs comme ça, ça vous bloque effectivement. Parce que vous n'avez pas les 1m110. Vous n'avez pas les 1m75. Alors vous vous voyez réduit tout de suite à cause du physique. Soyez fiers de votre physique. C'est un physique que certains voudraient que vous en avez. Est-ce que vous voyez? Soyez fiers de votre physique. Soyez fiers quand vous vous regardez dans le miroir. J'ai ce visage noir, ou j'ai ce visage clair, ou je mesure 1m80, ou je mesure 1m90, ou encore je mesure 1m40. Je pèse 80 kg, je pèse 70 kg, je pèse seulement 50 kg, je pèse 92 kg.
Je dois être fier de ce physique que j'ai, que certains voudraient bien avoir et ils n'en ont pas. Soyons fiers de ça. Sois fier de ton physique. Et à travers ça, tu verras que beaucoup de choses vont découler. Mais lorsque tu mets en cause ton physique, tu répugnes ton physique, tu imagines ce que cela va constituer dans ton pas pour la réussite, ce que cela va constituer dans ton élan pour la réussite, dans ce voyage pour la réussite. Ce serait vraiment un frein, des limites à ce voyage-là. Alors, rompons justement avec ces niveaux logiques de pensée très réduisants et faisons en sorte que plutôt le changement de situation nous donne justement cette énergie nécessaire pour entreprendre des actions de changement de notre propre personnalité. Nous allons nous arrêter ici pour l'instant et très bientôt, on reprend la deuxième partie. Merci pour votre attention.